Bonjour à tous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça fait exactement 909 jours que je n'ai pas vu mes enfants. Ça fait exactement 909 réveils que je n'ai pas pris dans mes bras mes enfants. Ça fait exactement 909 couchers que je ne les ai pas embrassés. Et aujourd'hui, je dis stop. Ça suffit. C'est beaucoup trop grave et c'est pas normal de faire vivre ça à un être humain. Ça fait des années que je me bats parce que la mère des enfants a décidé de me refuser l'accès et de me remplacer par un autre père qui, lui, se voit attribuer tout le bonheur de les voir grandir, de les voir s'épanouir tous les jours que Dieu fait. Et moi, je dois souffrir en silence. Tous les jours, moi, ma famille, on ne voit pas les enfants. À mon anniversaire, aux anniversaires de ma famille, au fait, rien. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai essayé l'amiable, ça ne marche pas. Il y a de la manipulation, des mensonges, ils vous prennent pour des imbéciles, moi autant que la justice, puisque j'ai essayé aussi avec la justice. Ça ne marche pas. J'ai le droit de voir mes enfants, j'ai autant de droits que la mère. Mais non. Aujourd'hui, non. Elle refuse que je les voie. J'ai fait une marche de 500 kilomètres pour aller les voir de mon domicile à Lyon jusque leur domicile dans le sud de la France. Elle m'a refusé le droit de voir mes enfants alors que j'avais les pieds en sang après avoir marché des kilomètres et des kilomètres. Une fois qu'elle a su que j'arrivais, elle est partie se réfugier, prendre les enfants et les cacher chez la voisine juste pour pas que je les voie. La justice est beaucoup trop longue. J'ai essayé tout, à l'amiable, judiciairement parlant, tout. C'est beaucoup trop long. Aujourd'hui, on ne protège pas assez nos enfants. C'est pas normal. Ça, c'est traumatiser des enfants. Leur faire croire qu'ils ont un autre père et que leur vrai père, leur cacher leur vrai. Mais c'est d'une gravité, mais c'est d'une monstruosité. Mon propre papa a arrêté de travailler parce qu'il est de plus en plus malade. Il ne peut pas voir mes enfants. Ils ne le connaissent pas. C'est normal? Dites-moi, est-ce que c'est normal? Je comprends pas. Aujourd'hui, je craque. J'en peux plus. Je ne peux pas vivre ça. C'est impossible. Mettez-vous à ma place, à la place de toutes ces personnes qui vivent la même chose que moi. Ça cause 1300 suicides par an. Chaque fois que je rentre dans un centre commercial, que je vois un enfant avec ses parents, j'y pense. Que je vois un enfant dans un berceau, j'y pense. Que je vois un enfant jouer avec son père à la balle, j'y pense. Chaque jour, ça me hante, chaque nuit. Mais laissez-moi voir mes enfants, rendez-moi mes bébés. C'est mes enfants, ceux que vous voyez ici. Je suis obligé pour voir comment ils s'épanouissent et les voir grandir. Je suis obligé de fouiller sur les réseaux sociaux, de trouver des vidéos pour entendre leur voix, savoir si ça va bien, d'aller voir la directrice de l'école pour leur demander. Ils me forcent à faire des choses illégales. Je ne veux pas. Je ne veux pas être ce père pour mes enfants. Je suis un bon père. Je suis un père aimant. Je suis un père tendre qui veut juste serrer ses enfants dans ses bras. J'ai fait tout. Et on me laisse même pas les voir 5 secondes les serrer dans les bras. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette société où on force les gens à se tirer une balle dans la tête? C'est pas normal. Aujourd'hui, c'est pas normal. Le propre voisinage qui vit autour de mes enfants me dit, mais c'est pas normal. J'essaye tout. J'ai des droits de les voir, elle me les refuse. Elle part en vacances sans mon consentement, elle déménage sans mon consentement, elle fait comme si j'étais décédé. Ces gens-là veulent votre mort. Ils veulent que vous vous suicidez pour pas que vous ayez vos enfants. C'est quoi ça? Quand on fait des enfants, on les fait à deux, on assume à deux. Peu importe la séparation. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'en parle sur les réseaux sociaux? Pour justement que les futurs parents sachent, soient prévenus. Pour que les parents d'aujourd'hui prennent leurs précautions. Et pour que les futurs parents puissent se dire que c'est pas bien de faire ça. On n'a pas le droit de refuser une mère ou un père, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, j'ai pris une décision. Je continuerai de me battre, corps et âme. Je ne ferai pas ce qu'ils veulent. Faire des choses illégales. Je suis un bon père. Je n'irai pas dans le chemin qu'ils veulent me faire prendre. Je continuerai à me battre et à sensibiliser les gens
dans ce combat et à parler de mon histoire parce que c'est eux qui ont commencé à vouloir me détruire. Et donc c'est à moi de rétablir la vérité et de tout faire pour que justement je puisse récupérer mes enfants. Parce que c'est mes bébés. C'est mes enfants. Donc j'ai décidé de faire une grève de la faim. Parce que, aux grands mots, les grands moyens, il faut que les gens réagissent. Il faut que la justice française réagisse. Il faut qu'on me laisse voir mes bébés. Mais c'est quoi ça? Mais oh! C'est un truc de fou quand même. Oh! C'est grave. Mais laissez-moi les voir. Je veux juste les serrer dans mes bras. C'est grave. J'en peux plus. J'en ai marre. Je veux juste voir mes enfants. C'est tout. Je veux pas une villa. Je veux pas une grosse voiture. Je veux pas des millions d'euros. Je veux leur donner des millions de baisers. Les embrasser, les serrer dans mes bras. C'est tout. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre chaque jour, de me lever et de penser à ça, que ça me hante. Et ces gens-là, voilà, sont là, jubilent. C'est pas normal. C'est pas normal. Laissez-moi les voir. Voilà. Je continuerai mon combat corps et âme. Tous les jours, je me bats. J'essaye d'aider autour de moi, d'être le mec le plus gentil possible, d'aider, de dénoncer toutes ces injustices, quelle qu'en soit l'injustice, depuis toujours, parce que c'est injuste. C'est une injustice horrible. Mettez-vous à ma place une seconde. Vos deux enfants, votre fille, votre fils, de 5 et 3 ans. On ne vous laisse pas voir vos enfants tous les jours pour aucune raison. Il n'y a rien. Ils inventent des choses. Ils vous collent des étiquettes parce que, voilà, ils esquivent le sujet. Laissez-moi voir mes enfants. S'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. C'est tout. Merci à tous. Voilà, je vous raconte cette histoire parce que c'est pas normal. Il faut que ça prenne des proportions, il faut que ça soit relayé, il faut que les gens ouvrent les yeux. C'est pas normal. C'est pas normal de faire vivre ça à quelqu'un. Ils cherchent à ce que vous vous suicidiez, que vous deveniez fou, que vous deveniez une mauvaise personne, que vous fassiez des bêtises, que vous, je sais pas, vous fassiez des choses qui sont illégales pour justement vous coller des étiquettes encore plus. C'est pas vrai. Je suis un bon père. Et ça depuis toujours et tout le monde le sait. Je me suis battu, j'ai dormi dehors pour mes enfants, j'ai galéré, depuis tout jeune, j'ai travaillé, ce qui est normal pour un père. J'ai mis le pain sur ma table, je me suis donné. Depuis toujours, j'ai tout fait, je les aime de tout mon cœur, c'est eux, c'est mes ailes. C'est mes ailes, aujourd'hui on me demande de voler, mais c'est mes ailes, j'en ai besoin pour voler. J'en ai marre de me taire, ça fait trop longtemps qu'on se tait, que je me tais, je dois parler et sensibiliser un maximum de monde. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et je ferai cette grève de la faim. Comme j'ai fait cette marche, je ferai cette grève de la faim. Et je me donnerai à 200%. Non pas pour me suicider ou je ne sais... Non. Pour montrer que ça suffit. Il faut réagir au plus vite. Il faut donner des droits, plus de droits et plus de protection à nos enfants. C'est pas normal. Rendez-moi mes enfants. Rendez-les-moi. Je vous aime. Je vous aime. Si vous me voyez, je vous aime.